Les dernières frappes russes sur l'Ukraine ont fait au moins un mort et 23 blessés dans la région de Kherson, où des immeubles résidentiels ont été endommagés. Le Premier ministre indien Narendra Modi débute sa tournée européenne aux Pays-Bas. Il doit ensuite se rendre en Suède, en Norvège ou encore en Italie. Les dernières frappes russes sur l'Ukraine ont fait au moins un mort et 23 blessés dans la région de Kherson, où des immeubles résidentiels ont été endommagés. Dans les régions d'Odessa, de Kharkiv et de Soumy, des infrastructures civiles, des installations électriques et de transport ont été prises pour cible. Au total, 294 drones ont été lancés par la Russie dans la nuit de vendredi à samedi. 269 d'entre eux ont été abattus selon l'armée de l'air ukrainienne. Vendredi, 205 prisonniers de guerre ont été échangés dans le cadre d'un accord annoncé la semaine dernière par le président américain Donald Trump, qui a conduit à un cessez-le-feu de 3 jours. Samedi, les corps de 528 soldats ukrainiens ont également été restitués. Depuis l'expiration de la trêve mardi, les hostilités ont repris. La dernière attaque massive russe contre Kiev mercredi et jeudi a fait au moins 24 morts. Le Premier ministre indien Narendra Modi a débuté samedi sa tournée européenne aux Pays-Bas. Il y a rencontré le roi et la reine, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que les PDG de grandes entreprises néerlandaises lors d'un déjeuner au Palais Royal. Un accord de coopération doit être signé avec le Premier ministre, Rob Jetten. Narendra Modi poursuivra ensuite sa tournée en Suède, où il rencontrera notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. En janvier, l'UE et l'Inde ont signé un accord de libre-échange permettant de réduire les droits de douane sur les exportations de marchandises. Depuis le début de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le Premier ministre indien cherche à approfondir les relations bilatérales avec ses partenaires européens à la recherche de marchés alternatifs. Narendra Modi doit également se rendre en Norvège et en Italie. La Poland Business Run est la plus grande course de relais caritative d'entreprises en Pologne. Depuis des années, elle allie compétition sportive et soutien aux personnes en situation de handicap physique et à celles ayant subi une mastectomie. Des milliers d'employés de tout le pays participent à l'événement, en présentiel ou en ligne. 15 lat temu dbanie o własne zdrowie nie było czymś oczywistym i wymyśliliśmy, że taką formułą najprostszą, bo wymagającą tylko posiadania butów. One nie muszą być nowe, mogą być stare, to jest bieganie, ale bieganie trochę w innej formule, bo w 5-osobowym zespole. Chodziło o to, żeby zintegrować ludzi z firmy, żeby razem wspólnie po pierwsze ruszyli do jakiegoś działania, a po drugie zrobili coś dobrego dla naszej grupy beneficjentów, bo od samego początku tą grupą były osoby po amputacjach i z niepełnosprawnością ruchową. Les recettes provenant des frais d'inscription sont allouées entre autres à la rééducation, à l'achat de prothèses et d'équipements orthopédiques, ainsi qu'au soutien psychologique. Protezy kosztują od kilkunastu do kilkuset tysięcy złotych. W związku z tym to są takie budżety, które realnie na rodzinę są nie do przejścia. Przez 14 lat przekazaliśmy 14 milionów złotych na pomoc. Więc to wszystko się tak toczy właśnie wokół pomagania i wokół tego, że możemy razem zrobić dużo dobrego. L'événement est devenu un véritable festival de course à pied. Mamy 16 tysięcy osób w tym momencie po 2 dniach, więc mam nadzieję, że to się będzie dalej tak miło rozkręcało. W zeszłym roku bilansowo po całej 14 edycji pobiegło 46 tysięcy osób. Cette année, l'événement débutera le 30 août à Varsovie. La semaine suivante, les participants pourront courir virtuellement à l'aide d'une application où qu'ils se trouvent dans le monde.